Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du jardin. Comment ça va, Tina? Ça va bien, merci. Et toi, Alexis? Ça va. Il fait beau en plus dans le jardin et dehors maintenant. Il était temps. Il était temps. Et pour cet épisode, on accueille Floriane. Bienvenue dans le jardin, Floriane. Merci, bonjour à tous les deux. Et est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs? Alors moi je suis Floriane, je suis développeuse front-end chez Adipso depuis un peu plus de 5 ans. Et du coup, tu es là pour parler d'un sujet très important. Parce qu'on va parler de quoi aujourd'hui, Tina? On va parler du BDA. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais aujourd'hui vous avez autour de vous 2 membres présents du BDA. Je ne sais pas si Floriane, tu veux donner la petite définition. Le BDA c'est à la fois le bureau des apéros, le bureau des animations, le bureau des activités, un petit peu au bon vouloir de chacun. Ok. Et dis-moi, Floriane, ça vient d'où cette idée? Ça a été créé comment? Parce que dans ma tête, ça a été créé vraiment spontanément et au fur et à mesure des apéros, je pense qu'on peut dire. On va le dire, c'est vous deux qui êtes au BDA. Moi, je n'y suis pas, du coup. C'est vrai. Vous le savez. C'est vrai qu'on est toutes les deux au BDA, alors ça s'est créé effectivement de manière assez naturelle. Au début, ça s'est fait, si ma mémoire est bonne, pour organiser la fête de Noël d'il y a 2 ans. Donc toi et moi, Tina, on avait l'idée d'organiser la fête de Noël et on a regroupé un peu quelques personnes pour former une équipe pour le faire ensemble, puisque c'était un projet quand même assez important. Ça s'est fait un peu naturellement. Ouais, Oui. c'est ça. Et au final, le mot BDA est un petit peu venu par la suite. C'est un peu sorti des BDE qu'on peut trouver dans les listes d'étudiants. C'est ça, c'est qu'au début, on a fait la fête de Noël et après, au fur et à mesure, on a organisé d'autres choses, notamment des apéros. Donc, c'est devenu le bureau des apéros. Après, d'autres choses encore, donc des journées à thème, par exemple. Et donc, ça peut se transformer en bureau des activités ou bureau des animations. On peut mettre ce qu'on veut derrière le A, quoi. C'est ça. Alors. Mais C'est ça. du coup, principalement, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on a parlé de la fête de Noël et des apéros, mais en quoi ça consiste d'être dans le BDA? Qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit déjà une fois par an pour la fête de Noël, un peu en panique, souvent, comme l'an dernier où on a commencé à travailler dessus en octobre. Ouais, disons qu'on a les idées qui viennent tôt, donc vers entre juin et août, et après, on prend un peu de temps à mettre tout en place. Donc, ouais, ça s'est fait un peu rapidement l'année dernière. Mais non, sinon, en fait, on propose des animations assez simples à l'agence. Cette année, on a fait quoi? On a fait tournoi de Mario Kart, on a fait le carnaval, souvent on fait le Halloween. Et en fait, c'est un petit peu ce qui permet à l'agence de vivre et de créer un petit peu de cohésion. Comme c'est vrai que la plupart, on est en télétravail, ça permet aux gens de venir pour certaines occasions ou quoi. C'est ça, alors n'importe qui en soi peut organiser ces événements-là, hein, que ce soit des apéros ou des journées un peu à thème. Mais l'idée du BDA aussi, c'est d'aider les gens à se lancer et de voir que c'est possible de le faire et donc de peut-être leur donner des idées aussi pour qu'ils organisent eux des choses pour l'équipe. Et ça rythme un peu, on va dire, l'année, parce que tout a commencé avec la fête de Noël. Entre de Noël, il y a quand même 12 mois à remplir. Et vous organisez plusieurs types d'événements, on va dire, parce qu'il t'as les journées à thème, qui sont souvent juste des journées internationales de quelque chose. Et il y a aussi les apéros. Il y a un apéro par saison, je crois, Oui, c'est vrai. de ce que j'ai compris. Je ne suis C'est pas vrai. dedans, mais... Ouais, l'apéro de printemps, l'apéro de l'été, l'apéro de la rentrée aussi. Et après, cette année, on a fait aussi l'apéro de la nouvelle année. Et oui, tu parlais de journée à thème, effectivement, ça dépend du calendrier. L'année dernière, c'était la journée du donut. Celle d'avant, c'était... alors, il y avait la journée Saint-Patrick, il y avait aussi la journée du fromage. La journée des geeks aussi, on a fait un tournoi de Mario Kart. Ouais. Et il y a toujours un truc à faire à chaque journée, quoi. Enfin, le donut, manger des donuts, mais pour la Saint-Patrick, il fallait avoir un truc en verre. C'est ça. Quelque chose comme ça. Ouais, on avait aussi fait... mince, j'ai plus en tête. C'est quoi ce qu'on avait Il y a fait? la journée des tropiques. C'est vrai, on avait fait la journée des tropiques, on avait fait... C'est la chandeleur aussi. Voilà, la chandeleur, on a fait des crêpes... Enfin, on a... C'est vrai qu'on était à Ramener, 3 à manger des crêpes. Ouais. On a ramené des crêpes à l'agence. Mais Toute occasion est bonne pour faire quelque chose qui peut un peu rassembler les gens. Et donc, des fois, on se réunit, on essaye de chercher dans les calendriers quelle prochaine journée spéciale on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut organiser. Mais du coup, comment vous les choisissez? Genre, c'est juste au feeling sur le coup comme ça?
La page Wikipédia, journée internationale. Déjà, on prend les grands événements, on va dire qu'ils sont un peu plus représentés dans la société, genre la Saint-Patrick, forcément, la Chandeleur, Halloween. Et après, sinon, ouais, c'est des journées où on se dit qu'il y a des petits trucs à faire assez simples. Par exemple, la journée du burger, où on est tous allés manger burger ensemble. Et en fait, c'est des petites choses simples à mettre en place. Franchement, on fait jamais compliqué, hein. Ça demande très peu de travail, voire juste 15 minutes pour se dire qu'est-ce qu'on organise. C'est ça, envoyer un mail à la mythe et puis... Voilà, c'est ça. Et après, bon, on est un peu représentés comme les responsables apéro, mais on nous demande des fois si on travaille. Mais oui, on ne fait pas que faire des after-work. Mais ouais, c'est ça, en fait, il n'y a pas beaucoup de travail derrière, c'est juste l'envie de personnes de l'agence de voir les autres et de faire des choses ensemble et de partager. Et des fois, ça parle à des personnes, des fois, ça parle pas. Mais dans tous les cas, on arrive à regrouper, j'ai envie de dire, de 4 à 27 personnes. Si à la fête de Noël. Non, en fête de Noël, on n'a jamais été au complet. Ah, ouais. Mais voilà, c'est au bon vouloir de tout le monde. Et normalement, la fête de Noël, tout le monde est censé venir. Après, il y avait des malades à chaque fois, ou des gens qui étaient impossibles. La Coupe du Monde. Il y en a qui était au Qatar. Je sais pas pourquoi. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'organiser ça aussi à travers le BDA ou de n'importe quelle manière. Mais parce que maintenant qu'on est tous en télétravail, il y a beaucoup moins de rencontres, on va dire, spontanées qui se font. Donc où on était avant dans les bureaux et on se disait un soir, ah tiens, est-ce que quelqu'un veut boire un coup ? Là, il n'y a plus vraiment ça, puisqu'il n'y a jamais l'équipe au complet à l'agence. Donc là, ça permet aux gens aussi de s'organiser de leur côté, ceux qui viennent de loin, de pouvoir prévoir et de ne pas être surpris sur le coup, à pas pouvoir dire oui alors qu'ils ont envie de venir juste pour des questions de transport, par exemple. Ouais. T'es pas obligé de venir au bureau pour aller à l'apéro le soir. Enfin, tu peux y arriver comme ça. Tu peux faire la journée à thème et repartir le soir sans faire l'apéro derrière ou des choses comme ça. Enfin, même à chaque journée à thème, il n'y a pas forcément un apéro derrière, mais c'est chacun est libre de venir comme il veut et s'il peut, s'il a envie. Ouais, et ce qui est bien, c'est que ça regroupe les équipes aussi. Enfin, on travaille pas tous ensemble. La plupart, on a déjà parlé, il y a plusieurs agences, il y a plusieurs groupes. Et au final, ça nous permet de tous se rassembler ensemble en tant qu'entreprise et collègues, même si on se voit jamais, même si on part jamais ensemble. Enfin, c'est comme nous quand on travaille jamais avec l'agence Splash. Et ça nous permet de passer des moments avec eux, conviviaux, en dehors du travail, dans une bonne ambiance autour d'une bière, quoi. Et puis parfois de mettre des petits challenges aussi. Hein. Je pense au tournoi Mario Kart pour la journée des geeks, où il y avait un prix à la clé, et donc il y avait un petit esprit de compétition quand même. Surtout quand c'est celui qui l'achète qui le gagne. C'est vrai. C'est vrai que... Alors, je n'avais pas la surprise du cadeau, de la récompense pour le premier, vu que c'était moi qui avais acheté le cadeau. Mais... Non, mais t'as dû tricher, c'est sûr. Je n'ai pas triché. Demande à Olivier, je l'ai battu. Non, mais ça permet aussi, du coup, comme tu disais, Floriane, c'est pas des événements qui sont obligatoires. Et on n'est pas un groupe fermé. En fait, ça donne la possibilité aux autres de voir qu'on peut organiser des trucs, qu'on a cette liberté-là et que tout le monde peut être ouvert ou non à nouvelles idées. Là, je pense qu'on a un club cinéma aussi qui a été ouvert par Olivier. Et c'est ce genre d'initiative que nous, on pousse et on donne un peu de visibilité si on peut et pour lesquels on est content de savoir qu'il n'y a pas que nous aussi qui essayons de faire bouger un peu les choses. Et finalement, le BDA, c'est pas une fin en soi, dans le sens où des fois, on organise des apéros, donc ce qui consiste simplement à dire à tout le monde, venez à telle date, on bloque telle date dans l'agenda, ceux qui peuvent, ils viennent, ceux qui peuvent pas, ils viennent pas. Et des fois, on se retrouve par un concours de circonstances, de ne pas pouvoir, aucune de nous deux, pouvoir venir à l'apéro. Et on voit qu'en fait, d'autres personnes de l'équipe prennent le relais et décident de reprendre l'organisation, on va dire, de réserver un endroit ou de trouver un endroit qui convient à tout le monde. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Après, vous n'êtes pas que deux dans le BDA en vrai, mais non, quand il y a les membres du BDA qui ont mis l'événement dans l'agenda ne sont pas obligés d'être là pour que l'événement se passe, quoi. Cool. Ce qui arrive souvent d'ailleurs avec moi. Au début, la blague où tu venais jamais, t'étais là, aucun truc que t'organisais. Comme si on organisait en début d'année, on trouvait toutes les dates et puis après, il y a des choses qui se passent dans la vie qui font qu'on n'est plus forcément disponible, qu'on est malade et qu'on loupe des événements avec des apéros sur des bateaux qui vont être super cool. Mais c'est pas mal parce que avant le BDA, on va dire,
il y avait des apéros qui étaient faits, mais comme tu as dit, Florian, c'était fait pas à la va-vite, mais je n'ai pas le mot. Je vais le trouver. On va couper toute cette partie. C'était fait sur le moment, où il y a à 18h, tu disais à tout le monde, est-ce qu'on fait un apéro? Il y en a 4-5 qui restent, et voilà. Et il y avait quelques apéros qui étaient un peu organisés, mais tu vois, c'était vraiment ponctuel, et t'avais l'impression que c'était un peu, même des fois on faisait des meet-up apéros, où le meet-up était remplacé par un apéro, et qu'il y avait tout le monde qui était là, et tu sentais, sentais pas que c'était libre de venir, alors que là, finalement, il y a un jour, on reçoit 25 invitations pour toute l'année. Et finalement, ça rythme un peu aussi l'année, parce que t'es pas obligé de venir à tous. Si tu viens pas à un, peut-être que le mois d'après, il y a un apéro et tu verras les gens. C'est pas tu loupes un apéro, tu loupes 6 mois de convivialité, on va dire, avec tes collègues. Et c'est plutôt pas mal, hein. Enfin, je trouve. Bah, merci pour ce compliment. Alors, le jour où tu reçois toutes les invitations, peut-être que là, c'est un peu chiant. Un peu mal, ouais. Tu reçois beaucoup de mails. Pense à Tina qui reçoit toutes les réponses acceptées, non acceptées. Ouais. Mais ça va, ça arrive souvent au fur et à mesure. Tu peux faire un filtre pour ne plus les avoir. Ouais, mais il faut que je fasse ça. Je te montrerai comment le faire. Mais ouais, non, ce qui est cool aussi, c'est que c'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent. Et ça fait trop plaisir. Bon, il y a toujours un petit noyau dur, on va dire. Déjà, la plupart du temps, les membres du BDA, 2-3 personnes qui soit habitent à Strasbourg, soit aiment bien sortir tout simplement. Et après, des fois, on voit 2-3 têtes qu'on voit pas souvent, et ça, je trouve ça super agréable. Ça permet de recréer un peu du lien, puisque comme dit, on se voit très peu, voire jamais pour certaines personnes. Et il y en a qui ont des vies de famille, qui ont des enfants, qui font du sport, et avoir ce petit moment entre collègues pour créer du lien, c'est sympa, quoi. Pour ne pas s'arrêter à métro, boulot, dodo. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est diversifié, parce que, on va dire, la journée du donut, si t'aimes bien les donuts, tu viens et tu viens remanger, quoi. Mais par exemple, les journées où t'es déguisé, tout le monde n'aime pas forcément se déguiser, ou n'est pas à l'aise à venir déguiser au travail. Et le nombre de fois, on n'était que 2 ou 3 déguisés dans tout l'open space. Surtout que pour des fois, les choix de... ils sont un peu osés, les choix de costumes, mais bon. Parce que traverser la moitié de Strasbourg déguisé en Teletubbies ou en banane, je l'ai vécu, ou en Mario aussi. C'est pas simple. Et ceux qui prennent le tram, je sais pas comment ils font, mais chacun peut venir en fonction de ce qu'il a envie, finalement, et il y a du choix pour tout le monde. Parce que si t'aimes bien te déguiser, ça, tu peux venir, mais si t'aimes pas, soit tu viens pas déguisé, mais par contre, un apéro, si tout le monde vient, tout le monde aime l'alcool. Ouais, il y a du sirop de violette. Diabolo violette. Diabolo violette, pardon. Ah si, il faut un bar qui fait des Jägerbomb. Bah oui. Sinon... On ne citera pas de nous, mais on a une certaine personne autour de cette table qui ne voit que du Jägerbomb. C'est déjà retrouvé avec des belles additions. Tout le monde me suit à chaque fois. Elle est responsable à elle seule de 40% du CA de Jäger Master. Le BDJ, le bureau des Jägerbomb, c'est moi. Non, mais c'est cool parce que, comme dit, ça crée des anecdotes. Et même pour les gens qui n'ont pas été là, je trouve ça... Enfin, on a toujours des retours super sympas quand on raconte des anecdotes assez drôles de ce qui s'est passé. Des petites vidéos qui tournent le lundi matin. Théo qui boit à l'horizontale. Oui. Ouais, voilà. Ouais, des fois, on essaie de faire participer aussi tout le groupe. Je pense à la journée Halloween où on avait fait quelque sorte un concours de qui avait le meilleur déguisement, et donc on avait envoyé les photos de tous ceux qui étaient en présentiel et déguisés dans le channel global en fait de l'équipe, et on avait eu un vote comme ça, donc tout le monde avait pu voir les déguisements des gens qui étaient en présentiel. Il y a plus moche aussi, je crois. Il y a eu plus moche aussi, ouais, et même pour Mario Kart de l'an dernier. Alors je sais pas si vous l'avez fait cette année, mais l'an dernier on avait lancé des paris aussi dans le chat général pour voir qui allait gagner avec une petite tête des persos et des personnes. On l'a pas fait, mais on était que 5 cette année. Et voilà, j'étais pas là, tout part en hâte. On a dû mixer un espèce de tournoi pour essayer de faire jouer tout le monde, parce que du coup on peut pas être que 4. Et du coup on a trouvé un système pour quand même faire un tournoi à peu près potable,
que les gens puissent jouer, parce que l'année dernière, on était beaucoup, je trouve. Ouais, on était beaucoup, ouais. Mais encore un bel exemple de les organisateurs ne sont pas là. Ouais. Et donc, c'est l'équipe sur place qui se débrouille et qui organise, en fait. On a réussi à trouver une solution, hein. De toute façon, Ouais. t'arrives toujours à t'organiser quelque chose. Bon, même si on avait été que deux, hein, on aurait fait un truc juste un contre un. Ouais, Par le cas. c'est ça qui est bien, du coup, c'est qu'on voit qu'en fait, ça prend. Qu'au-delà des fois, on apporte des idées et que du coup, ouais, l'équipe enchaîne et organise en conséquence. Parce qu'au fond, on n'est que des initiateurs d'idées. Hein. C'est ça. On fait rien de plus. Hein. Et quand il y a un apéro à organiser, on envoie l'invitation, on réserve et après on profite, quoi. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Comme ça paraît être peut-être quelque chose de conséquent et qui prend du temps, mais au final, à part pour la fête de Noël, comme je vais dire, c'est plus la fête de Noël qui prend du temps et qui demande une certaine organisation. Parce que c'est plus un événement que des apéros, des journées qui sont juste organisées comme ça. Alors peut-être qu'au début, il y a peut-être besoin d'un peu plus vous. Enfin, j'imagine pour lancer les choses, mais maintenant les gens ont l'habitude, on va dire. Et maintenant, vous pourriez lancer des invites comme ça et les gens arrivent à se débrouiller en fonction, quoi. Mais je pense qu'au début, il y avait quand même besoin d'avoir un peu plus d'organisation ou d'allant par vous pour lancer les choses et que les gens comprennent que n'importe qui peut venir et que même n'importe qui peut organiser des choses. Ou s'il n'y a pas de membre du BDA, il suffit juste de réserver un bar et puis d'y aller. C'est le principal. Oui. Ouais, parce que c'est vrai, moi, je me dis, il n'y a pas tout le monde qui pense à proposer un apéro ou un after-work comme ça et au final, qui sont contents d'y participer parce qu'ils n'y penseraient pas de base et que ça fait du bien à tout le monde, quoi. Et comme dit, si quelqu'un veut arriver à 21h au lieu de 18h30 ou veut repartir une heure après, libre à chacun, quoi. En fait, c'est rien d'officiel, à part la fête de Noël. Mais c'est jamais quelque chose d'officiel, c'est toujours officieux, qui veut venir vient, qui veut ramener quelque chose ramène et voilà. Oui, c'est pas officiel parce que t'as pas besoin de budget, parce que c'est chacun le soir après qui va au bar, etc. Alors des fois, il y a la première tournée qui est payée par la boîte, mais c'est un des associés qui choisit de dire la première tournée, elle est payée pour la boîte, quoi. Mais les journées déguisées, à part si tu fais vraiment une journée déguisée un peu trop osée, ou qu'il y ait des clients aussi, c'est peut-être ça qu'il faut gérer. Mais sinon, après, c'est quoi? T'as des journées où tu vas juste manger à midi un plat spécial, ou même le donut, ça peut être en fin d'après-midi que tu vas prendre un truc, donc c'est pas... Il n'y a pas besoin de budget ni d'autorisation, j'espère. Oui, en fait, la plupart des choses, c'est en dehors du travail. Là, on parle de journée déguisée, donc forcément, c'est sur les horaires de travail, mais ça ne demande pas de faire quelque chose de spécial. La partie Mario Kart, on l'avait fait entre midi et 2 et on avait terminé le soir pour la finale. Là, les donuts, on avait proposé de faire un goûter après le travail. C'est jamais quelque chose qui va à l'encontre du travail qu'on doit faire et qui nous met des bâtons dans les roues. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça pose de soucis à personne. Oui, après, il y a juste la fête de Noël où là, c'est un budget plus conséquent et qu'il faut... je pense que le genre n'est pas contre à chaque fois, mais il faut juste valider le budget. Que si vous faites péter un truc à 15 000 balles, peut-être que là, je vais peut-être dire non, mais c'est juste un peu plus conséquent, quoi. Mais je sais pas si vous voulez parler de la fête de Noël, parce que c'est un peu plus différent de... Déjà, la fête de Noël, j'ai envie de dire, on a une équipe un peu plus fondée dessus. C'est vrai que là, dans le BDA, on est quoi? On est 3-4 4 Je fais le calcul. Ouais, on est 4. Nous deux, Faiza, Manu et Alexis Orion. Manu, il arrive que pour la fête de Noël. C'est ce que je voulais dire, justement. Ouais. C'est que, de base, on est 4 et en fait, on a eu besoin d'une personne qui se connaissait en restauration. C'est ça. Donc, on a fait appel aux connaissances d'Emmanuel. Mais non, ouais, la fête de Noël, ça se prépare tous les ans. Tous les ans, on essaye de faire quelque chose de différent. C'est un événement, c'est un apéro dînatoire sur lequel on essaye de mettre un thème, proposer 2-3 animations qui peuvent flopper ou très bien réussir. C'est ça, en fait, de base. On ne citera pas l'animation de l'an dernier.
De base, on part d'une idée de thème, en fait, et à partir de là, on essaie de définir l'endroit où on peut le faire, quel budget on peut avoir, et du coup, quelles animations quelles animations on peut proposer, en fait, en fonction de ce thème et en fonction du budget. Et c'est là, du coup, que les autres acteurs du BDA entrent aussi en jeu, puisque Faiza, pour la partie... Faiza qui est associée, pour la partie, lien avec la direction. Financière aussi. Ouais, c'est ça, notamment pour établir le budget et pour voir quelles sont les limites qu'on peut... Enfin, dans quelles limites, en fait, on peut réaliser cet événement. Et aussi pour la location de la salle. Et puis Manu qui nous a aidé effectivement pour la partie traiteur, pour voir pour les boissons, pour l'apéro dînatoire, puisqu'il avait des contacts ou des connaissances, en tout cas, dans le domaine. Et Alexis, du coup, qui gère tout l'aspect graphique, la communication, la presse. C'est ça, puisque une fois qu'on a bien entamé l'organisation, on essaye de teaser un petit peu l'équipe avec des petits indices à droite à gauche pour leur donner envie de venir et pour préparer l'événement, en fait, tout simplement. Et aussi, d'ailleurs, pour la fête de Noël, on organise le Secret Santa, qui consiste donc à un tirage au sort d'une personne de l'équipe à qui on doit offrir un cadeau dans une limite de, je crois que c'est 10 ou 15 euros de budget. Même moi, je crois. Ouais, il me semble que c'est 10 euros de budget. Et donc chaque année, on fait ça. Et donc c'est intéressant aussi pendant la fête de Noël de donner le cadeau à la personne et de déballer ça en fait en direct. Mais ouais. Non, à la fête de... en fait, je sais pas comment ça se passait. La fête de Noël avant que je sois là. Tu veux qu'on te... Parce que je vous avoue que depuis que je suis là, j'y participe. On ne citera pas de nom. Mais alors, au tout début, je pense que tu n'étais pas encore là, c'est du coup Jean qui organisait ça. Donc c'est-à-dire que c'était fait une fois tous les 10 ans. Et généralement, c'était juste un bar avec... Il y a de la bouffe. Et voilà. Une fois... Non, c'était pas Noël, ça. Une fois, on est allé à Europa Park. Une fois, on était au Europa Park. Une fois, on l'a fait au Trolley. Ça, je crois que c'est la première fois que j'étais là. Ah, j'étais pas là. Une fois, on était au Hara, mais je sais pas si c'est l'été ou ça devait être l'été, parce que je crois que j'ai ma soutenance juste après. Noël en été, c'est un peu... Ouais. Mais en gros, il y avait des petits trucs comme ça où c'était une soirée. Bon, en même temps, on n'était pas beaucoup à l'époque, donc on n'avait pas non plus... on n'avait pas besoin de louer de salle, quoi. Après, il y a quelqu'un qui a commencé à s'organiser. La fois où on était au Tigre. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, mais j'avais pas pu venir cette fois-là. Mais du coup, c'était organisé à la minute près. C'était un peu, c'était un peu chiant. Enfin, on avait reçu un planning à la minute près, mais c'était pas très... c'est pas comme maintenant, tu vois, où c'est un peu plus détendu, on va dire. Qu'est-ce qui te dit qu'on n'a pas un planning à la minute près? Alors, je sais, parce que je me suis incrusté dedans à la dernière, mais j'ai bien vu qu'il n'était pas respecté. Mais là, c'était vraiment à telle heure on sort du bar à jeu et à telle heure on arrive au resto, etc. Quoi. Mais globalement, c'était ça. Ou c'était à faire un peu à la dernière minute parce que une semaine avant, t'as quelqu'un qui s'inquiète que dans une semaine, c'est les vacances, il faut faire quelque chose, quoi. Et du coup, après, il y a vous qui êtes arrivé. Bon, en même temps, Covid, je crois qu'on l'a pas fait, ou je sais pas ce qu'on a fait. Il me semble qu'elle avait été décalée. Il n'y avait pas un truc en mars où il y avait si. une salle privatisée là avec des jeux. La salle de jeu, là, ouais, on n'est pas allé. Ouais, j'avais pas pu venir. Le truc où on entend en chaussettes et avec les trucs gonflables, là. C'est ça. Le truc de ninja, Yes. le papouche pour adultes. Et après, de toute façon, vous êtes... Quoi, ça fait 2... Ça fait 2 fêtes de Noël. Fête de Noël, ouais, donc ça doit être à peu près ça. Surtout que la première idée de la fête de Noël, c'était un midi où on mangeait ensemble. On avait dit qu'on avait envie de faire des remises d'Oscar. C'est ça. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là. Et ça a pris une envergure dingue. Mais ça a super bien marché. Je crois que tout le monde était content. J'ai encore mes 2 Oscars chez moi. Ouais. Là aussi, il y avait de la triche. Pas de triche. Dans le premier Oscar, c'est quelqu'un qui est du BDA qui les a choisis, qui le gagne. Bon, ouais, ok. Mais au moins, je trouve que c'est bien parce que c'est pas juste une soirée où on a réservé une salle où vous venez, on mange et puis voilà. Il y a quand même des animations d'organiser.
Alors peut-être qu'il y en avait trop là, cette année, c'était un peu trop. Enfin, on était en retard, mais. Et le choix des animations. Alors, Il y a- non mais je tiens à expliquer quand même, parce que sinon tout le monde va croire qu'on on est des mauvais organisateurs. Cette année, on a fait, enfin l'an dernier, pardon, on a fait une soirée sur le thème du cirque. Et en fait, on a contacté un artiste pour nous faire une prestation de cirque qui était, on va dire, différente de ce qu'on pouvait imaginer et qui a laissé un petit peu tout le monde perplexe. Donc, on était un petit peu embêtés. À tel point que 6 mois après, on en parle toujours. Voilà, mais ça fait des anecdotes et heureusement, on a fait un concours de mime et comme ça paraît un peu cringe et nulos, mais ça a très bien marché et ça a mis énormément d'ambiance. Ça et le Secret Santa avec le vol de paquets cadeaux. Et on a aussi fait venir une tireuse de cartes qui a eu du succès. Qui a eu... Ah, ça c'était inattendu. Oui. Mais justement, je pense que. Alors, au-delà de la performance de la personne qui, je pense, a surpris beaucoup de monde dans ce que c'était, je pense que le fait que personne n'y participe a joué aussi dans le fait que finalement, il y avait quoi, 30 minutes de spectacle où t'es juste là à regarder. Puis bon, si ça te plaît pas, t'es un peu gêné, t'es juste là 30 minutes à regarder. Alors que par exemple, pour le mime, ou même pour le Secret Santa, où du coup, avec la règle que tu peux voler le cadeau d'avant, etc., t'as plus de participation des gens. Et du coup, là, c'est forcément plus drôle parce que si c'est toi qui fais le mime, ou si c'est quelqu'un d'autre qui avait fait quelqu'un de nous qui avait fait le spectacle, ou tu vois, où il y avait une vraie participation des gens, peut-être que ça aurait plus de succès. Ouais, mais on a galéré pour cette fête de Noël. Un mois avant, on n'avait rien. On n'avait pas de salle, ça a été compliqué. On a été un peu trop ambitieux au départ et on s'est pris un petit peu trop tard. Et on n'avait pas un budget qui nous permettait de louer un chapiteau et des artistes avec. Donc on a fait venir un magicien. Voilà, ouais, on avait des idées dingues. On voulait faire venir un magicien qui faisait du close-up ou un hypnotiseur. On avait parlé de crachat de feu aussi. Ouais. Ouais, Florina, il faut trouver là, quand même le juste milieu où est-ce que tu vas pas juste faire un spectacle de cirque, les gens viennent et juste regardent un spectacle, quoi. Parce que l'hypnotiseur et tout ça, il y a une participation des personnes et tout, ça peut être fun. Mais si c'est juste un magicien, un clown qui vient, etc., et que tu passes 1 heure à juste regarder les gens, c'est peut-être pas la fête de Noël comme vous l'avez pensé, que on est tous là ensemble sur un thème donné. Et puis, il y a des animations en rapport. C'est pas que si dans ce cas-là, on va au théâtre ou je sais pas où. Mais dans tous les cas, en fait, quand on organise les fêtes de Noël, on essaye d'avoir au moins un moment où il y a un côté rassemblement de l'équipe. Donc, il y avait les mimes, effectivement, cette année. L'année d'avant, donc, il y avait la remise des Oscars avec chaque personne qui gagnait un Oscar faisait un petit discours. Et donc, c'est aussi ce côté-là qui, moi, je trouvais intéressant. C'est toutes les personnes qu'on voit pas toute l'année, puisqu'ils soit ils sont loin, soit ils sont dans d'autres équipes, soit ils viennent pas souvent en présentiel, on peut les voir à la fête de Noël et échanger avec eux à travers ces événements-là. Parce qu'au fond, le but du BDA, c'est juste de créer du partage entre les gens qu'il n'y aurait pas de manière, on va dire, professionnelle. Et c'est vrai que ça, pour le coup, pour l'animation de l'an dernier, ça a un peu manqué. Heureusement, on s'est bien rattrapé. On fera encore mieux cette année. On fera encore mieux cette année, ouais. Il faut qu'on s'y mette. On n'a pas encore trouvé le thème. Aussi, Alexis, il avait un thème en tête, mais Alexis Henriot, il avait un thème en tête, mais il faut qu'on le concrétise. Parce que ça va être chaud aussi. Après, il fallait essayer pour se rendre compte que ça marche peut-être pas ou que c'était pas le bon truc à faire. Parce que si t'essayes jamais, finalement, tu fais tout le temps la même chose. Parce que la première année, c'était très bien. Mais bon, si tu refais tout le temps la même chose, oui. Au bout d'un moment, c'est plus. Enfin, si tu fais des Oscars tous les ans, au bout d'un moment, déjà, t'as plus d'idées. Parce que le but, c'est quand même pas de juste dire. Faire des Oscars pour le meilleur collègue, le meilleur truc, c'est. Au moins, c'était drôle, quoi. Enfin, l'intitulé des Oscars. On avait quoi comme truc? On avait la meilleure anecdote de l'année. Le pire écologique, ou je sais pas quoi. Le pire écologique. Ah oui. La meilleure tenue chic et choc. Oui, puisque c'était le thème du coup de la fête de Noël. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait la personne la plus serviable.
C'est ça. celui qui est le plus en télétravail ou je sais pas quoi. Ouais, l'ermite de l'agence, ouais. Ouais, c'était pas mal. Mais oui, c'est vrai qu'en parlant de la fête de Noël de l'année dernière, là, on parle d'un truc qui n'a pas marché, donc ce spectacle-là, mais au final, c'est quoi? C'est une demi-heure sur toute la soirée, donc ça a marqué un peu les esprits parce qu'on en rigole aujourd'hui. Mais en fin de compte, le reste de la soirée, c'est globalement bien passé. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une photographe qui venait pour faire les photos. Et donc, on a des souvenirs en fait de cette soirée qu'on peut partager ou qu'on a en tout cas entre nous. La soirée est un souvenir en elle-même et il y a des anecdotes. Enfin, on dit qu'il y a eu des anecdotes aux apéros qu'on va peut-être pas raconter là, mais au moins quand il y a tout le monde, t'as forcément des anecdotes parce que même la soirée se passe, peut-être que vers 23h minuit, il y en a qui commencent à partir. Et après, il y a d'autres anecdotes qui arrivent après avec les gens qui restent. À la fin, on enlève toutes les chaises et les 2 années qu'on a fait. Et il y a des gens qui dansent au milieu sur du karaoké ou des choses comme ça. Enfin, il y a de l'improvisation qui se fait dans la soirée une fois que vous avez déroulé toutes vos animations. C'est vrai. Ouais, et comme dit, c'est la seule période de l'année où vraiment on donne de notre temps pour l'organisation, pour l'installation des lieux, pour le rangement aussi. Parce que ça, on n'y pense pas, mais ça prend du temps. Petit conseil, n'achetez jamais de ballons avec des confettis à l'intérieur. Et ne laissez jamais la salle sans surveillance. Parce que je peux vous dire que quand vous descendez et que vous voyez des confettis partout par terre... Ou alors un bon aspirateur. Ou un bon aspirateur, ouais. Non, ouais, c'est le seul moment où on donne de notre temps et au final, on arrive à... Enfin, en tout cas, pour ma part, on arrive à profiter autant que les autres. Parce qu'on s'est bien préparé avant et parce qu'au fond, la soirée, elle n'est pas que pour les autres, mais elle est pour nous aussi. Ouais, c'est vrai. Et c'est le seul moment où il y a tout le monde qui est là, enfin tout le monde ou presque, qui est là en présentiel aussi. Ouais. Parce que les meet-up, on les fait en visio, etc. Mais les apéros, chacun vient comme il veut. Mais la fête de Noël, il y a, sauf maladie ou impossibilité de venir, normalement tout le monde est censé être là. Et c'est cool de voir tout le monde ensemble. Parce que tu peux voir les personnes une à une comme ça au cours de l'année, mais une soirée avec tout le monde ensemble, c'est différent encore. Et du coup, moi, une des périodes que je préfère, on en a parlé avant, c'est la période où du coup, on fait la partie teasing avec Alexia Henriot, qu'on a déjà eu précédemment dans le jardin. Qui joue de la pétanque. Et qui joue de la pétanque. Où on crée toute cette partie indice sur ce qui va se passer, on crée de l'engouement, les gens commencent à s'y intéresser, on reçoit des questions, enfin ça crée vraiment de la vie et de l'envie aussi dans l'agence. Et j'adore cette période, franchement. Et c'est vrai que c'est un boost pour nous aussi de voir qu'on avance un peu dans notre coin au début pour la partie organisation et de voir qu'en fait les gens sont impliqués, ont envie de savoir et de voir qu'ils sont contents qu'on organise quelque chose, c'est aussi super intéressant. Et oui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on avait fait un teasing particulièrement drôle puisqu'on avait fait, avec l'aide d'Alexis du coup, un site où chaque semaine, on dévoilait un nouvel indice sur la soirée. Donc par exemple le thème, le lieu, une des activités qui aura lieu pendant la soirée. Et chaque fois, on avait des retours de l'équipe du coup qui essayait de chercher d'autres indices, qui essayaient de trouver comment ça allait se passer exactement. Et c'était plutôt sympa, ou plutôt cool pour nous. Et je me souviens même plus ce qu'on a fait l'an dernier. Est-ce qu'on a fait quelque chose? L'an dernier, on avait fait par mail, je crois, on avait fait quelque chose de plus simple parce que justement, on était un peu plus dans le rush. C'était un peu plus compliqué. T'avais pas caché des indices dans une presse à un moment? Si, ouais, dans la présentation e-commerce, j'avais fait une slide avec plein d'émojis, il y avait des petits indices dedans que personne n'a trouvé d'ailleurs. Mais qui était assez drôle. C'était une présentation c'est la présentation d'octobre. Une petite presse sur Halloween et forcément, comme c'était l'histoire du cirque, on avait ajouté 2-3 trucs comme une boule de voyante pour Safia qui nous a rejoint et qui a tiré les cartes, un chapiteau, un clown, des éléments comme ça. Et c'était assez drôle de voir l'équipe qui cherchait des indices qui n'étaient absolument pas des indices et donc imaginer tout plein de choses sur cette fête de Noël qui était finalement à côté de la plaque. Exactement. Mais ouais, c'est vrai que comme dit, nous on le fait c'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle. On n'attend pas grand-chose en retour. Et ça fait très plaisir de voir qu'on a des retours positifs et même sans retour positif, que les gens viennent et continuent de venir.
Même si des fois, c'est vrai que on fait des événements et qu'il y a un peu moins de personnes qui participent, comme le carnaval, où on était pas beaucoup à se déguiser, où on se remet un peu en question en se disant merde, est-ce qu'on continue est-ce qu'on arrête tout Les gens sont plus dedans. Au final, quand on continue, on voit que ça marche toujours et qu'il y aura toujours des personnes pour venir et pour partager, quoi. C'est vrai que parfois, il y a des petits ratés ou il y a des choses qu'on aimerait organiser. Je pense par exemple, on voulait faire un apéro Barbie et Ken quand il y a le film Barbie qui est sorti au cinéma, qui finalement ne s'est pas fait pour des questions soit de temps, soit d'oubli, soit... Si, on l'a fait. On l'a fait. Les meufs devaient être en rose et nous, on devait être en chemise à fleurs. Si, c'était à Non, l'établi. je crois que t'es pas venu à celle-là. Ah, c'est parce que j'étais pas là. C'était à l'établi, Ouais, non voilà. Je crois, un truc comme Ouais, ça. c'était à l'établi. Et voilà, les événements se font sans moi. C'était quoi, c'est en septembre, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que le voyage à Prague, c'est le PDA? Je me suis posé la question, mais non. C'était pas le BDA en soi. C'était une idée qui venait de encore avant. Ouais, c'était une idée qui venait d'encore avant. Mais par contre, si on peut parler des ratés, effectivement, il y en a eu d'autres. Je pense à la fête de Noël de cette année où on avait des idées, donc on a été un peu pris dans l'organisation, un peu de cours par rapport au temps. Mais on voulait aussi cacher dans l'agence des petits tickets, en fait, un petit peu dans le sens fête foraine cirque, où le but c'était que l'équipe trouve ses tickets et celui qui avait le plus de tickets gagnait un cadeau une fois la fête de Noël, une fois la soirée de la fête de Noël. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on aimerait mettre en place où on a les idées, mais en fin de compte, en termes de temps ou de logistique, c'est compliqué à mettre en place. On voulait envoyer aussi les invitations pour la soirée par la courrier, poste. en fait. Ouais. Par courrier à tout le monde, mais pareil, une question de temps, c'était un petit peu compliqué. Donc c'est pas vraiment des ratés, c'est plus Dans l'organisation optimale, un manque de temps. Ouais. c'était... Ouais. Tu pourrais avoir 6 mois et tu peux faire tout ce que tu veux dedans, mais tu l'as pas. Donc, C'est vrai. c'est pas comme si tu avais fait une animation et que cette animation ne marche pas ou que ce soit un four total, par exemple. Par exemple, si les mimes, ça avait été un four total, là, ça aurait été plutôt un raté. Enfin, c'est comme ça que je le vois, hein, mais si c'est juste quelque chose que t'as pas fait... Oui. Alors, à part organiser, on n'a pas eu le temps, on n'a rien organisé, mais c'est pas vraiment des ratés, quoi. Je suis comme dit, on fait avec la moyenne du bord. Enfin, on n'est pas organisateur d'événements. T'étais pas au BDE, toi, de l'IUT aussi? Ah si, Ouais, voilà, tout pareil. communication. En fait, on a été bien formés, BDE et CDL aussi pour ma part, conseil de lycéen. Mais ouais, c'est de là qu'on s'est organisé les soirées. Surtout que je pense que notamment pour la fête de Noël, les gens ils s'attendent pas non plus à ce qu'on ait un truc parfait qui Oui. va avec plein d'animations et tout ça. Tu vois que ça leur suffit d'être ensemble. Il y a le discours de Jean, il y a le Secret Santa qui fait un peu d'animation. T'as une ou deux animations en plus et après les gens ils ont leur soirée eux à entraînement, ils mangent, ils discutent etc. et ça leur suffit amplement quoi. Pas besoin non plus de faire tout un cirque Ah, le jeu de mots. pour leur plaire et enfin pour que ça leur plaise et qu'ils se sentent bien aussi parce que il faut que tu plaises à on va dire tout le monde, sauf que tout le monde n'est pas à l'aise. Toi même le mime, tu peux te dire que ça peut être un peu risqué parce que tout le monde n'est pas à l'aise à se donner en spectacle comme ça, mais c'est bien. On fait de notre mieux. Bon, il me semble qu'on va devoir terminer ce podcast. On a déjà bien assez discuté sur ce sujet d'animation qui fait vivre l'agence tous les jours, toutes les saisons, tous les ans. Merci Alexis d'être encore là pour animer. Merci à Floriane d'avoir été notre invitée. Avec plaisir, on se retrouve à la fête de Noël de cette année. Exactement. Il y a un apéro avant. Ouais, il y a un apéro de l'été qui arrive. Et voilà, on vous dit merci à tous de nous écouter. Mettez des commentaires, donnez vos avis. Et on se dit à bientôt. C'est ciao. Les mêmes. Musique d'ascenseur.